Et bonjour les landeux, moi c'est... puis on s'en fout de moi qui c'est. En fait, je suis là pour vous partager l'expérience que j'ai eue avec le porte-roue de secours de chez Rapport 4 Italie en particulier, vous montrer le montage et tous les détails. Voilà. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, on va commencer par le contenu du kit. Le contenu du kit, nous avons le porte-roue de secours lui-même, nous avons le support inférieur avec sa contreplaque, nous avons le support supérieur, nous avons la platine qui est affixée sur la porte arrière du Defender. Ah oui, au fait, c'est pour un Defender 90, hein, fait, un Defender 90 ou pas, c'est pareil, mais pas les nouveaux Berk. Une autre platine qui ne sera pas utile, je pense, et un sachet de vis. Alors, le sachet de vis. Voilà le contenu du sachet de vis, tout en vrac, et on fait le tri. La notice de montage que vous voyez sur la photo là, il a fallu que j'aille la télécharger sur le site Raptor 44 parce que le kit, il n'y avait pas de notice fournie. Après, on trie les vis par affectation. On aurait bien aimé que ça se soit fait avant et qu'il y ait des petits sous-sachets qui nous disent à chaque étape du montage quelle vis il fallait prendre. Parce que là, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Apparemment, il me manquera 2 boulons et j'en ai 2 en trop, que je ne sais pas où ils vont. Bon, on va faire avec. Alors, c'est parti pour le montage. On dépose la roue de secours. On dépose le support de roue de secours d'origine. On pose la platine avec la barre vers le bas par postulat, je pense que ça sera bon, et on la remet avec les vis d'origine Land Rover. Ici, je m'aperçois que le support inférieur, il n'est pas compatible avec mon pare-choc NAS. Donc, on est parti, on découpe pour que ça passe. Il ne restera pas beaucoup de métal sur la vis la plus externe. Voilà les découpes. Et on présente tout ça sur la traverse arrière. En fait, ce que j'appelais la contreplaque, c'est plutôt une entretoise qui sert à, à, comment dire, à combler le désaffleur qu'il y a entre la traverse arrière et la carrosserie. Voilà, mon support est en place avec 2 vis d'origine pour fixer sur la patte à la carrosserie, 2 autres vis du kit dans un sens, 2 autres vis du kit en sens inverse parce que je ne pouvais pas les passer avec le pare-choc. Et il manque la dernière vis là-bas au fond à l'extérieur qui était pas présente dans le kit. Mais bon, ça, on en trouvera une, je me démerderai. Là, on va repérer l'axe de rotation du porte-roue Raptor 4x4 en se mettant à égale distance par rapport au montant de la porte arrière. Après, je présente le support supérieur aligné avec mon axe de rotation, ce qui me permet de déterminer la position du support supérieur latéralement, à droite ou à gauche. Je monte le support supérieur sur le porte-roue. Je suis absolument pas sûr de l'empilement des rondelles. Je fais ça un peu à l'estime. Une vue éclatée du montage aurait été bienvenue. Ici, la rotule supérieure, il ne faut pas trop la fixer, la visser profondément, parce que sinon, l'écrou de serrage va rentrer en conflit avec le support supérieur. On met en place le porte-roue de secours sur le support inférieur pour déterminer à quelle hauteur doit être le support supérieur par rapport au support inférieur. Une deuxième personne, là, serait
serait bien utile. Donc je fais mes premiers perçages, c'est-à-dire les 2 trous à l'extérieur du support supérieur. Je redémonte mon porte-roue de secours pour dégager l'emplacement du troisième trou et je le perce. Et je pose la 3e vis et le support supérieur est en place. Ensuite, on va régler les rotules de manière à ce que le porte-roue de secours soit horizontal. On règle le rotule supérieur en premier, en faisant attention, toujours pareil, que l'écrou de serrage ne rentre pas en conflit avec le support. Et le réglage de la rotule inférieure, de manière à avoir mon porte-roue horizontal. À condition que la voiture soit horizontale, mais on l'avait vérifié avant, bien sûr. On pose la biellette entre la platine de la porte arrière et le porte-roue de secours. Il y a un peu de jeu. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de contre-écrou pour les rotules et que les boulons de fixation sont un poil courts pour arriver à prendre sur la rondelle Milstop. Donc je redémonte tout et je remets des contre-écrous et il y a toujours du jeu. On verra avec un graissage si ça va mieux. Attention, ne pas refermer la porte avec la partie supérieure du porte-roue. Et pourquoi? Et voilà ce que ça fait. Ça coince les doigts, ça fait mal. Ensuite, on attaque la pose des goujons de roue sur le porte-roue de secours. Évidemment, les vis ne sont pas filetées assez loin. Donc on ne pourra jamais les fixer correctement. J'essaye avec les rondelles épaisses du kit. C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Il me reste une rondelle du kit, je la mets, mais ça ne sera pas suffisant. Ça branloche dans tous les sens. Donc on prend un bout de fer plat de 4 mm, on perce à 16 pour se faire des petites entretoises, comme ça. Confection de cale. Là ça a l'air bon. On met le boulon et là ça tient bien. Par contre, j'ai un doute sur ce style de montage, parce que quand tu vas mettre ta roue et serrer le boulon de roue, j'ai peur que tout ça, ça se mette à tourner et que, voilà, alors peut-être une bonne soudure, ça serait pas plus mal. Les 3 goujons de roue montés, d'un côté, de l'autre, on remonte la roue de secours, et c'est fini. Voilà, le montage est très près de la carrosserie. Moi j'aime bien, close fit comme ça, c'est sympa. Ça se manœuvre bien. Par contre, la roue de secours est très serrée sur le porte-roue, à tel point que le pneu est comprimé dessus et qu'il se déforme. Alors chasse, je ne sais pas à la longue si ça me plaît. Peut-être qu'il va falloir que je revoie ces goujons, en mettre des plus longs avec des écrous derrière, histoire d'écarter un peu la roue du porte-roue. Voilà, ça fait ça. Alors je ne sais pas si ça me plaît beaucoup ça. Bref, alors en résumé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai aimé le produit. Apparemment, l'arceau, les supports, tout ça, c'est quand même, ça respire la bonne qualité. Le truc que j'ai pas aimé, c'est le sachet de vis. Tout en vrac, va-t-en choisir. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est la notice. En italien, très succincte, pas de vue éclatée. Voilà.
Sinon, après, une dernière considération, pourquoi pour les Defenders, tous ceux qui font des portereaux de secours, mettent le portereau de secours dans le voile de la jante, comme ça. Et pourquoi ils font pas comme chez Mercedes, un portereau de secours moins proéminent et la roue dans l'autre sens, ce qui te permet d'accéder facilement dans le voile de la jante et tu peux ranger 4 affaires, une sangle, des manilles, voilà. Et en plus, ça leur ferait vendre le petit accessoire qui irait dans le voile de la jante qui ferait le petit truc. Voilà. Bon, eh ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, ce que je prévois, c'est de tout redémonter, me faire une belle peinture parce que vous avez vu ma traverse arrière, elle est laide comme tout. Voir peut-être si je trouve, mais ça c'est pas facile à trouver, c'est du pas-fin, des goujons de roue un peu plus longs, histoire de décaler la roue par rapport au portereau de secours. Et voilà, à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bonne balade, à bientôt sur les pistes et amusez-vous bien.